When all is said and done. When all is said and done. Je vous raconte un truc qui vient de se passer, mais vraiment, en fait, j'hésite entre rigoler ou être terrifiée. Bon, vous savez qu'on vient d'emménager, donc on n'a pas encore tous les meubles, tous les accessoires pour vivre entre guillemets normalement. Je pose Hugo à la gare tous les matins. Et là, je me suis dit, bah tiens, en rentrant, il faut que je fasse la litière. Comme ça, je sors qu'une fois. Donc, je monte à l'étage. Et puis, Grim était dans le couloir à l'étage. Donc, je me dis, bah il est avec moi, tout ça. Donc, j'aère en bas. J'ouvre le fenêtre des toilettes. J'ouvre le fenêtre du bureau. Et j'ouvre le balcon. Comme ça fait courant d'air. Ça fait un peu de frais. Ouais, fais-moi des câlins. Ouais, tu sais que t'as fait une bêtise. Je m'en fais pas trop pour mes chats. Puisque du coup, je sais que Athéna, elle est planquée. Et elle sortira jamais. Enfin, même quand j'habite à Toulouse, que j'avais un jardin. Même là, à ce moment-là, elle sortait pas. Enfin, elle avait très peur de l'extérieur. Elle a peur tout le temps, Athéna. Donc pour Athéna, je m'en fais pas. Malaoun, lui, c'est quelqu'un qui est assez obéissant. Il a aussi peur de tout ce qui est extérieur, tout ça. Donc je me dis, bon, tranquille. Mais vraiment, genre, c'est même pas une pensée que j'avais sur le moment. Parce que pour moi, c'était nickel, quoi. Genre, enfin, juste, j'aère le matin. Quand je suis dans la même pièce qu'en général, je les surveille. Et puis quand je suis à l'étage, bah, Grim était à l'étage avec moi. Donc en fait, il y avait aucun risque. Donc j'ai pas du tout pensé à tout ça. Et je pense que vous commencez à voir venir. Ça m'a pris quoi? Allez, 2 minutes, le temps de mettre les crottes dans un sac, de remettre un peu de litière. Mais Grim était avec moi, je rappelle. Je vais pour descendre et puis là je me dis tiens, Grim est plus là. Donc je me dis bah il doit être dans le salon, il doit être en train de jouer ou de manger. Et j'arrive en bas des escaliers et j'entends boum, genre sur du bois. Et 2 secondes après, tout de suite j'ai pensé à mon chat et je me suis dit tiens c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait glissé de la fenêtre et qui était tombé. Ça peut être que Grim. Et là, je vois la porte, parce que du coup, la porte est transparente. Je vois la porte, un chat qui fait miaou, miaou, miaou. Il grattait comme ça pour rentrer. Donc, j'ouvre, je fais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais en fait, c'était drôle. Mais il fallait que je reste. Vous savez, comme quand vous engueulez un enfant qui a fait une bêtise, mais la bêtise, elle est un peu drôle, vous voyez. Et du coup, là, il fallait que je l'engueule, mais tout en restant sérieuse. Et j'arrivais pas. Donc, il rentre, et puis au passage, bah, forcément, il en a pris une, parce que c'est quand même dangereux. Donc, je lui montre à nouveau la fenêtre. Je lui dis, tu n'as pas le droit d'aller là. Paf, une petite fessée, et il rentre. Et donc, moi, je prends mon sac. Tu sais, le sac de merde que je traînais depuis l'étage, toujours dans l'optique que il a fait une bêtise, bon bah il est rentré, c'est réglé. Je vais dans le garage, mais je précise que tout ça c'est à côté, hein, pour les gros rageux qui diraient oui mais tu surveilles pas tes chats. Le garage est vraiment pile en face des escaliers, enfin genre je vois en fait s'il y a quelqu'un qui sort ou qui rentre. Je pose ma poubelle, je ferme la porte du garage, tout est électrique donc en fait j'ai juste appuyé sur le bouton, je fais demi-tour et puis je remonte. Quand je suis dans le garage j'entends Malaoun miauler, mais je me dis Malaoun il gueule hyper fort donc je peux l'entendre de loin. Mais là, je l'entendais vachement quand même. Je me retourne. Le mec, il était descendu en bas des escaliers, il m'avait suivi, genre normal. Et la porte était fermée, donc il est sorti par la fenêtre. Donc l'autre fenêtre, parce que Grim est sorti par le WC, et Malone est sorti par le bureau. Et genre, le mec, il m'avait suivi. Il m'attendait en bas des escaliers. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, toi, ici? Dépêche-toi de remonter. Et je lui dis, tu rentres par où t'es sorti, hein? Et donc, il se dépêche. Et puis là, après, voyant que je montais les escaliers, mais je le voyais toujours, donc je montais tranquille. Le mec, il m'attend. Je dépêche-toi et tu rentres par contre t'es sorti hein. Et lui il savait plus par où il était sorti. Du coup il s'est mis devant la porte et il fait Mao. Mais vraiment donc je leur ai remontré qu'il s'était interdit d'aller dehors. En gros moi donc je descends là, tac, et la fenêtre des toilettes elle est comme ça. Mais vous voyez sur le rebord c'est un petit rebord genre là. Donc le mec en fait il a dû se mettre là. Et puis, voyant, m'entendant arriver, bah, il a dit dire, putain, je vais me faire gauler. Donc, il a voulu faire demi-tour, sauf qu'il s'est planté parce que du coup, le rebord de l'autre côté, il est plus fin. Donc, il s'est cassé la gueule dehors. Et donc, là, vous voyez, j'ai une porte en transparence. Et là, ici, il y avait un chat. Et je voyais ses pattes faire comme ça. Et j'entendais, Mao. Et pour Malaoun, bah, c'est un peu pareil. Du coup, en gros, bah, je leur ai mis ça parce que du coup, il y a des cartons en dessous, mais on n'a rien pour ranger pour l'instant. Donc, je leur ai fait un petit truc comme ça. Et en gros, ils se mettent là et puis ils peuvent regarder dehors. Donc, quand c'est ouvert, bah, je peux mettre la... quand je suis dans le bureau, j'ouvre la fenêtre. Et donc, ils se mettent là, ils se mettent sur le rebord, mais ils sortent pas, ils mettent pas les pattes. Ils ont pas le droit. Ils savent que dès qu'ils mettent une patte, je dis non. Donc, ils re-rentrent la patte. Donc, ils savent, hein. Ça me fait chier, en fait, de voir que... en fait, il va vraiment falloir que je sois démoustiquée rapidement parce que je peux pas leur faire confiance à ces putains de chats. Pour me remettre de mes émotions, je vais manger parce qu'il est midi. Manger des pêches au thon. C'est bizarre, je sais, mais apparemment c'est les Belges qui mangent ça et j'ai vu ça sur YouTube en fait. C'est des youtubeurs qui testent les
les combos bizarres de nourriture. Et franchement, on a déjà mangé ça et c'est pas mal bon parce que vous avez le côté sucré-salé. Évidemment, si vous n'aimez pas le côté sucré-salé, forcément vous n'avez pas aimé ça. Mais franchement, on a déjà goûté, c'est pas mal. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on en a déjà mangé, c'est vrai, j'ai pas menti. Hein. Et avec ça, je vais manger une tomate avec un petit peu de chorizo et de la mozzarella. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez senti le thon? Vous voulez du thon? D'accord, maman va te donner du thon alors. Puisque messieurs, dames, chats veulent du thon, du coup je leur ai préparé. Alors je sais pas si vous connaissez ça, c'est une espèce d'assiette en silicone. Donc vous pouvez mettre des trucs, du pâté dedans, vous pouvez le congeler et tout, enfin c'est trop bien. J'avais acheté ça sur une boutique de Lyon, je ne saurais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai si jamais je retrouve. Mais du coup, vu qu'ils veulent du thon, je vais leur mettre un petit peu avec. Donc là j'ai mis des friandises à l'herbe à chat. Là on a des espèces de... je sais plus comment ça s'appelle, c'est des sticks à sucer en gros. Et du coup je vais leur mettre un petit peu de thon. Et pour mademoiselle Athéna, vu qu'elle sortira pas de dessous, hop, tenez madame. Avant avec Athéna, j'étais hyper frustrée parce que du coup, on n'a pas une relation très sympathique avec Athéna, puisque à chaque fois que je l'attrape, c'est pour aller chez le vétérinaire. Ou si j'arrive à lui faire comme des câlins, mais elle n'est pas consentante du tout. Mais bon, j'essaie de lui faire comprendre que les câlins ne sont pas mauvais, que c'est bon pour sa santé, que c'est bon pour la mienne aussi. Que voilà, les câlins c'est vraiment ce qu'il y a. Enfin, c'est cool quoi d'avoir de se faire câliner, de se caresser les épaules et tout. Mais ouais, Athéna, c'est toujours compliqué. Écoutez, on va respecter son souhait de ne voir personne. Je sais que vous me jugez à manger ma pêche au thon, mais je vous jure, c'est vraiment bon. Vous devriez essayer. C'est comme un peu, vous savez, il y a des gens qui mangent du canard laqué, canard à l'orange et tout comme ça. C'est un peu le même principe en soi. Donc j'ai entendu miauler sous le lit. Et je crois qu'il y a quelqu'un. Ça va, t'es cool? Mon bébé. J'ai rendez-vous à 17h chez le garagiste. Je vous avoue, ça m'enchante pas trop. Déjà, ça m'enchante pas parce que en termes de dépenses, je pense qu'on est déjà pas mal. On a plein de choses de prévues, du coup ça va être encore repoussé parce que on n'aura plus d'argent quoi. Là, je viens de avoir un mail de régularisation des charges de mon ancien loyer. On leur doit 85 balles, on leur a jamais donné autant. Donc je suis sûre qu'ils l'ont fait exprès, je suis sûre qu'ils ont pris des trucs de la caution. Enfin, bref, c'est lié au nettoyage apparemment des parties communes. Le mec n'est jamais venu aussi souvent. Alors que clairement, enfin bref, c'est pas grave, ça me fait chier mais c'est pas grave. Et donc là, nous avons rendez-vous à 17h chez Garagiste parce que ma voiture fait un bruit comme un claquement dès que je prends des nids de poules. Alors, pourtant je roule doucement, je suis pas le genre de meuf qui roule comme une malade. Je pense qu'il y a soit il y a une pièce qui est cassée, soit... En fait, je sais pas du tout ce que ça peut être, et puis c'est pas du tout mon domaine, donc je vous avoue, je suis saoulée là de ouf parce que j'avais pas prévu ça vraiment. Ça se trouve, c'est une toute petite pièce de merde. Genre, c'est juste la grave qui tient la ligne d'échappement et que c'est le pot d'échappement qui fait comme ça. À la rigueur, c'est pas grave, vous voyez, ça change assez vite. Ça va pas me valoir 150 balles. Mais c'est juste que si, par exemple, c'est des amortisseurs qui sont complètement cassés ou s'il y a un autre truc plus grave, je veux dire, qui est en train de casser ou qui est cassé. Et puis ouais, c'est pas mon domaine quoi, donc je suis obligée de faire appel à quelqu'un et ça me fait chier, vraiment ça me fait vraiment chier. Et la bonne nouvelle de ce matin, c'est, alors je sais pas si je vous en ai parlé ici, je sais que j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai un nid de guêpes. Parce que j'arrêtais pas de dire, il y a beaucoup de guêpes, vraiment, ouais mais c'est la campagne, c'est normal qu'on me disait. Ce matin, le proprio est enfin venu, de base il devait venir lundi ou mardi, et du coup il est venu aujourd'hui et il a balancé un produit, donc je lui ai demandé ce que c'était comme produit, parce que je vous avoue que moi je pensais vraiment qu'il allait... appeler quelqu'un pour dénicher le nid de guêpe, mais visiblement il l'a fait tout seul. Donc ouais, il y a des nids qui se mettent sous la toiture en fait vers mes chambres. Et du coup c'est grave chiant parce que du coup il y a plein de guêpes sur le balcon. J'ai essayé de mettre un piège, il ne fonctionne absolument pas. Enfin j'en ai marre, j'en ai marre. Mais je crois qu'il y a encore des guêpes qui tournent. Je suis à bout, je suis saoulée aujourd'hui, vraiment, j'en ai marre. J'ai juste envie que ça s'arrête. Est-ce que c'est possible de profiter de mon putain d'appartement que je viens d'avoir là? C'est possible ou pas? Nous voilà de retour. Alors, que je vous explique. Donc, je reviens du garage. Je sais pas
si je dois rire ou pleurer. Mais vous savez, quand je dis souvent à mes amis, le fait d'être une femme et d'emmener sa voiture au garagiste, et ça se voit sur mon faciès que je ne sais pas de quoi je parle quand je parle de voiture. Le problème, c'est que du coup, quand on est une femme et qu'on emmène une voiture au garagiste, et ben, le problème, c'est que souvent les garagistes nous prennent pour des connes. Parce qu'en fait, Midas donc a changé donc mon câble de frein à main qui avait lâché. Ils m'ont dit ouais, on a galéré à le passer et tout, la gaine s'est bourrée de rouille, machin, on a galéré. Sauf qu'en fait, là, le mec, il passe sous la voiture, il me dit il y a des travaux qui ont été faits récemment, donc je lui explique effectivement le câble de frein à main a été changé. Et je lui dis ouais, d'ailleurs ils ont galéré parce que c'était blindé de rouille et tout. Il me dit ouais, bah il y a pas une pointe de rouille. Je suis ah bon, c'est vrai? Il me dit ouais ouais. Et je lui dis mais comment vous avez su que ça a été changé? Il me dit ouais, parce que ça est bien fait. Donc non seulement j'ai un frein à main qui est mal fait, en plus ils m'ont menti. Et moi leur faisant confiance, je leur ai confié pour changer mes plaquettes et mes disques. Et ils ont trop serré, donc ça a pété un roulement. Donc ma voiture peut rouler, mais va pas falloir que j'attende trop longtemps avant de la mettre chez le garagiste. Je vous jure, je veux que ça s'arrête. Voilà, donc tout ça pour dire que j'en ai ras le cul. Voilà, de dépenser des thunes. Je vais ouvrir, je pense, un mime ou un OnlyFans et je vais vendre mes pieds. Juste dernière petite info. Vous voyez ça? J'étais en train de conduire, ça à un bout de mon pommeau de vitesse. On était parti se promener, on s'est dit il fait frais et tout, vous voyez, on est bien quoi. Et en fait, on se promenait sur la route qu'il y a là-bas. Et en gros, on a entendu miauler et vous connaissez mon amour pour les chats. Et en fait, il y avait un chat qui était tombé dans l'eau. En fait, on a cherché un moyen d'y aller. Donc au début, je suis allée tout le long de la barrière là-bas. Sauf que là-bas, il n'y a plus de barrière, donc je pouvais pas redescendre. Et puis c'est haut, on dirait pas même si c'est assez haut. Et en fait, ici, là, vous voyez, il y a un petit tuyau. Donc en fait, je suis descendue par là. Je suis allée là, donc je suis littéralement trempée. Je sais pas si ça se dirait à la caméra, mais je suis trempée. Parce que du coup, on a sauvé un petit chat, donc un tout petit, je pense qu'il avait 1 mois et demi, même pas. C'était vraiment petit. Par contre, donc on va aller à la maison se désinfecter. Il y a deux de ses frères et sœurs qui l'attendaient, donc qui étaient cachés. Donc mission accomplie, nous avons sauvé un chaton ce soir. Une petite minette ou un petit chat, je sais pas si c'était un mâle ou une femelle, qui attendait son rebord, donc je lui ai montré le chaton, je lui ai dit c'est bien ou pas? Elle l'a reniflé puis elle s'est barrée, donc je sais pas si c'est la mère et qu'ils sont assez grands pour être élevés tout ça. Par contre mes chaussures elles font sprouch maintenant. À la base on cherchait un lavoir, parce qu'il y a un vieux lavoir à Niederbrunn, du coup on cherchait le lavoir, donc on a fait un peu le tour tranquille. Et c'était pas du tout prévu qu'on se mette à l'eau finalement. Écoutez, ça m'a fait du bien, je me suis baignée, je vous mettrai le nom de la rivière en bas parce qu'il est hors de question que je la prononce, en temps que j'y arriverai pas. Du coup je pisse le sang quoi, donc j'espère qu'il avait pas de merde. Heureusement je suis à jour sur mes vaccins, mais voilà. Et rebonjour, c'est l'Estrella du montage, parce que comme d'habitude je me rends compte que je vous dis la moitié des choses. J'ai pas encore ce réflexe de prendre la caméra et de filmer tout le temps et d'expliquer en fait à chaque fois tout ce qui se passe. Mais en fait ce chat, donc c'était un petit chaton effectivement, et il m'a mordu quand au moment où je l'ai chopé en fait. Déjà il a ressauté dans l'eau, il est parti un peu plus loin. Et sauf qu'il y avait un petit peu de courant, donc pour nous les humains ça allait, mais pour un chaton il se faisait emporter. Et en fait il s'est agrippé à du lierre, mais il n'arrivait pas à remonter. Et je pense qu'il était épuisé. Et en fait au moment où je l'ai chopé, donc je l'ai chopé par le cou, et en fait je l'ai pas chopé assez fort, et en fait il s'est retourné, il m'a mordu. Donc en soi, heureusement j'étais à jour sur mes vaccins. Aujourd'hui je n'ai absolument aucune séquelle, enfin j'ai pas de cicatrice, j'ai rien, tout va bien. Mais voilà, donc il m'a mordu, et en fait j'arrivais pas à le faire lâcher, parce qu'une fois qu'il avait croqué, il croquait quoi. Donc en fait je lui ai refoutu la tête sous l'eau, une fois qu'il a eu le museau sous l'eau il a lâché, donc je l'ai ressorti et puis là je l'ai sorti de l'eau quoi. Mais galère cette histoire. Je vous jure, je pense que je vais finir par craquer, j'en peux plus. On vient de recevoir la régularisation des charges. Vous savez, c'est le document quand vous quittez un logement. En fait, toutes les années, vous payez plus ou moins selon la taxe des ordures, le ménage, enfin bref. Et là, on vient de recevoir, ils nous retirent 92,40 € sur notre caution. J'ai des vidéos, j'ai fait un TikTok
comme quoi on nous voit réparer le logement. Je suis allée jusqu'à repeindre les joints du carrelage. Et là, ils nous retirent de l'argent parce que la hotte était grasse, alors que j'ai même enlevé les grilles et je les ai laissées tremper, je les ai frottées à la brosse à dents. Ils ont retiré aussi 30 balles parce que soi-disant, il y a un trou de cheville dans le mur alors qu'il y avait ma machine à laver devant. Je n'ai jamais trouvé ce mur. Et quoi d'autre? Ah oui, et apparemment, le joint du robinet de la salle de bain n'est pas étanche. Enfin, vous savez, le truc pour évacuer l'eau, apparemment, c'est pas étanche. Je me suis lavé le visage le matin même du déménagement dans ce truc-là. Et il était tout à fait étanche. Donc, en fait, ils essaient de nous roublarder pour 100 balles. Là, j'ai essayé de les joindre. En fait, ils veulent même pas nous écouter par téléphone. Ils disent « Ah, mais faut envoyer un mail, faut envoyer un mail. » Donc, on va leur envoyer un mail. On va leur expliquer, en fait, que j'ai même des preuves de vidéos et de photos comme quoi on a tout fait. J'ai rendu un logement plus neuf qu'il l'était. Le seul truc qu'ils pourraient nous reprocher, c'est le parquet parce qu'il a été abîmé. Mais ça, c'était pas de notre fait parce qu'on l'a signalé qu'il y avait un problème et que personne ne faisait rien. Et c'est le seul truc qu'ils peuvent nous reprocher. Et le reste, je vous jure, je suis hors de moi. Et je me retiens de pleurer tellement, je suis hors de moi. En plus, ce matin, la journée avait été déjà un peu mal commencée. Hugo me réveille le matin pour que je l'emmène à la gare. Et là, il me dit, putain, mon train, il est annulé, il n'y a plus de train. Donc, j'ai dû aller jusqu'à Haguenau pour l'emmener. Parce que je me suis dit, si je peux éviter de l'emmener jusqu'à Strasbourg, ça m'arrangerait. Parce que Strasbourg, on est quand même à 40 minutes. Et voire même plus avec les bouchons. J'ai dit, bah, je l'emmène jusqu'à Haguenau. Et puis après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais aller faire... il y avait une friperie que je voulais aller voir ce que ça donnait et tout. Donc, j'ai attendu qu'elle ouvre et j'ai fait 2-3 courses, quoi. Et donc, ça m'a remonté un peu le moral. Parce que ce matin, c'était pas dingue. Mais là, je suis outrée, je suis hors de moi, vraiment. Je me retiens pour pas chialer parce que je comprends pas comment c'est possible de prendre les gens pour des cons à ce point-là. J'ai même pas les mots, en fait, je suis outrée, en fait. Ils se foutent de ma gueule. Mais franchement, je vais vous mettre les photos et les vidéos de l'appartement qu'on a rendu parce que vraiment, il était dans un état parfait. Aujourd'hui, on est le 19 août. Je vais avoir quelques trucs d'administratif à faire parce que du coup, je vous expliquerai, mais en fait, on voudrait pouvoir louer ou contre bon soin une parcelle de terrain pour faire un potager. Donc c'est quelque chose avec Hugo qu'on avait déjà réfléchi avant de déménager. Là, l'opportunité se présente puisque en face de chez nous, il y a une ou deux parcelles peut-être qui sont libres où des gens font les potagers. Et en fait, il y en a une où c'est un talus de terre qui est visiblement pas occupé depuis un petit moment. Donc j'ai récupéré le numéro de la parcelle, enfin je pense avoir le numéro de la parcelle. Et j'ai essayé de contacter la mairie hier mais ils m'ont pas répondu. Après on veut déjà savoir si la personne le loue ou pas. Et le tarif surtout parce que si jamais on voit que je sais pas si c'est 20 € par mois, à la rigueur c'est ok. Mais si c'est plus, on ne louera pas cette parcelle. Voilà, le mieux ce serait que ce soit gratuit et contre bon soin. Et puis à la rigueur on donnerait des légumes aux propriétaires. Mais du coup, voilà, ce serait pas mal d'avoir un petit potager parce que c'est vrai que sur mon balcon, il est plus petit que l'autre, donc j'aurais pas la place de mettre forcément un gros truc. Et puis bah, faut être honnête, hein, les légumes, ça pousse quand même mieux dans la terre que dans les pots. Sinon, hier, bah, du coup, j'ai pas beaucoup vlogué à part mon petit coup de gueule là. Mais en fait, j'ai été très occupée puisque du coup, le matin, comme je disais, le train de Hugo avait été annulé, donc il a fallu que je l'emmène jusqu'à Haguenau. Après, donc j'ai fait botanique parce que j'avais besoin de terre et j'avais besoin d'une bombe anti-guêpe parce que le propriétaire est venu mais ça n'a pas du tout marché, donc elles sont revenues. Donc faut que je vois si j'arrive à les tuer cette fois. Du coup, j'ai fait un petit tour dans botanique, donc j'ai trouvé des hortensias. Vous savez, je vous avais dit quand j'allais faire mon mode board, je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. Bref, je sais plus ce que je raconte dans ce vlog. Mais du coup, j'ai trouvé des hortensias. Alors elles sont en fin de floraison, elles étaient en promotion, c'est pour ça. Faut que j'attende que tout ça sèche pour les tailler, mais du coup, voilà. Ça donne ça, donc j'ai rempoté aussi mes roses. J'ai rempoté ça parce que du coup j'avais besoin de la terre aussi, surtout pour ça. Parce que vu que c'est des plantes grasses, en fait j'avais pas de la bonne terre et du coup, en fait elles étaient en train de mourir. Vous voyez, elles sont toutes jaunes, bizarres là, donc elles ont cramé. Elle, pareil, elle était en train de mourir, elle était dans l'eau depuis quelques temps. Pareil, du coup, hier j'ai taillé un peu les... Vous voyez, c'était tout mangé en fait. Je pense qu'il y a des chenilles, des conneries comme ça. Et vu que j'aime pas ça, et ben j'ai tout taillé. Bon, en soi, j'ai pas taillé beaucoup parce que vous voyez, j'ai taillé juste cette partie-là. Après, le reste, ça commence à être un peu loin pour moi, mais vous voyez... Là, c'est tout mangé, quoi. Donc, je pense qu'il doit y avoir un tas de merde là-bas dedans. Ça me dégoûte un peu. J'ai remonté les arbres pour qu'ils soient droits parce qu'en fait, ils étaient tous avachis. Donc, vous voyez, à partir de là, en fait, tout ça, bah, c'était par terre. Donc, je les ai remontés et puis je les ai fait tenir avec une petite aide. Malaoun, hey, chut. Je les ai fait tenir avec une petite aide pour que qu'ils se redressent, quoi. De ce côté, on a mon oxalis qui se porte à merveille ici. Vraiment, je pense qu'il a jamais été aussi beau. Enfin, si, mais
quand il est en intérieur, mais là il est à l'extérieur parce que normalement c'est une plante d'extérieur. Et voilà, et je le trouve très très beau. Donc le soir c'est drôle parce que les fleurs se referment et en fait comme si elles allaient dormir, donc c'est trop mignon. Ensuite là j'ai une iris que j'avais récupérée en forêt en Alsace. Et bah du coup elle est revenue dans sa terre natale, donc je trouve ça très drôle. Mais elle se porte bien parce que je l'ai eue, elle était toute petite comme ça, donc vraiment c'était une toute petite pousse qui avait sur un chemin forestier. Et le problème c'est que c'était un chemin d'exploitation, donc en fait elle allait se faire écraser dans tous les cas. Donc je l'ai récupérée pour les petits rageux qui me diraient oui, il faut pas cueillir en forêt. Oui certes, mais quand la plante elle va se faire écraser dans tous les cas, bah vous pouvez y aller quoi. Ensuite c'est un pourprier, je ne sais pas d'où il sort parce que j'en ai jamais planté, donc c'est sûrement une graine qui est sortie de quelque part. Là je pense que c'est de la plante... pour les chats, mais en fait je pense que c'est de la... Je sais pas si c'est pas de la catère, mais il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est de la catère. J'ai un calanchoé de Dégremont, mais qui est un peu fatigué, donc faut que je le rempote, parce que vous voyez, il fait des racines en bas, là. Attendez, vous voyez pas, voilà, il fait des racines, là. Mais regardez, mais vous êtes amoureux? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des câlins? Après, je vous fais des câlins, je vous présente mes plantes. Donc celui-là, il faut que je le rempote. De ce côté, nous avons donc à nouveau une Crassula ovata. Ça, c'était les plans que j'avais fait à Hugo pour en mettre sur son bureau au travail, mais du coup, il les a ramenés. Donc, parce qu'en plus là, il a même pas un bureau. Genre, c'est un bureau. J'appelle ça un bureau volant, c'est-à-dire que un jour il est dans un bureau, le lendemain il est dans un autre. Enfin bref, c'est un peu con comme principe, mais voilà. Du coup, Crassula ovata, là, c'est pareil, c'est la même qu'il y a là-bas en fait. C'est la même que celle-ci. Mon Crassula ovata qui se porte aussi à merveille, donc il a bien subi le déménagement. Il n'y a que ça là il est un peu cramé à certains endroits, mais entre autres il a vraiment bien subi le déménagement. Vous voyez, il a été cassé là, mais malgré tout il se porte bien quoi. Voilà, donc il fait des repousses, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai plein de petites pousses là, et là j'ai ce truc là, je ne sais plus comment ça s'appelle, faut que je regarde, mais j'ai ce truc là, et regardez, en fait quand ça garde l'eau, attendez, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, ça c'est une goutte d'eau qui est prise dedans et je trouve ça trop mignon. Voilà, et donc ça, je sais plus ce que c'est, et j'en ai des boutures un peu partout parce que dès que ça tombe, en fait je les replante, vous voyez. Après ça fait ça. Vous voyez rien, ça fait pas le focus, si voilà. Voilà, ça fait ça, ça fait des racines. Puis du coup après je les pose simplement sur la terre et puis après elles font des racines et je les donne. Et là évidemment j'ai le bar à chat avec l'eau et l'herbe à chat. Alors c'est pas de l'herbe de qualité, hein, c'est de l'herbe, c'est de l'orge. Mais normalement je préfère l'herbe à chat, la vraie. C'est mieux pour eux, mais bon celle-là j'avais que ça, donc j'ai planté ça et ça ira bien. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Ah si, j'ai acheté aussi des panières que j'ai mis dans la salle de bain, je vous montrerai plus tard. Mais j'ai acheté des panières, pareil 2 € le lot. Il y avait 2 petits paniers ronds et une panière rectangulaire. Donc ça j'ai mis dans la salle de bain parce que j'avais besoin de rangement. Donc en fait j'ai tout trouvé, franchement je suis trop contente parce que j'ai trouvé plein de rangements, des petites conneries comme ça dans le vide-grenier. Et c'est vrai que c'est vachement mieux quand ça coûte 2 € ou 3 pour pas se ruiner quoi, surtout pendant un déménagement. Et que voilà, vous savez ce qui s'est passé hier, donc ça me saoule un peu. Et donc pour reprendre l'histoire d'hier, j'étais très en colère parce que je trouve ça injuste ce que nous fait notre agence de location. Donc, parce que là, on est sur un propriétaire direct, donc c'est-à-dire que si j'ai un problème, j'appelle directement le propriétaire. Bon, en soi, il y a eu pas mal de problèmes, mais normalement, je suis pas censée appeler le propriétaire. Hein. Mais dans l'appartement qu'on louait à Lyon, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Enfin, vraiment, j'ai passé mon temps à me plaindre, à dire ça va pas, ça c'est cassé, ça c'est mal fait, machin. Et en fait, là, on me reproche des choses qui sont inexistantes. Enfin, on me reproche un trou de cheville, alors que j'ai jamais posé une seule cheville. Parce que j'ai peur, en fait, de tout ce qui fait un peu trop de bruit. Donc, tout ce qui est perceuse, percer un mur, je n'ai jamais percé un mur. Et la cheville, en fait, ce qui est con, c'est que j'ai la vidéo de l'entrée dans les lieux. Donc, quand j'ai visité, quand on a reçu les clés, j'ai la vidéo de l'entrée. Donc, avant avant même de mettre mes meubles, il y avait déjà ce trou-là et on le voit sur la vidéo. Donc, en fait, je suis en train de faire un montage pour tout leur montrer, en fait. Et point par point, en fait, je détruis ce qu'ils sont en train de dire. On n'a pas la possibilité d'être sur place, on n'a pas la possibilité de voir directement avec eux. Et puis par téléphone, ils veulent pas nous entendre. Ils veulent que ce soit par mail. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le mail et on va laisser en plus cette vidéo pour en fait qu'ils aient les preuves quoi, qu'on n'a pas fait de la merde et qu'on a rendu un appartement qui était plus neuf que quand on est rentré quoi. Bon, je vous montre que je suis en train de faire à manger parce qu'aujourd'hui, mon chéri a 2 heures de retard. Un gros problème avec le train, donc c'est moi qui fais à manger. Donc aujourd'hui, on va faire des briques à la patate et au poulet. Donc je vous mettrai la recette juste à côté. Je vous laisse screener l'écran pour pouvoir
voir la recette. Et là, en accompagnement, alors j'avais plus de yaourt à la grecque, du coup j'ai mixé de la patate et j'ai mis avec de la crème, du basilic du jardin, du balcon, de la ciboulette, ail, sel, et c'est tout. Mon pliage est aléatoire, mais là ça prie, et du coup, là c'est bien doré. Juste pour vous montrer que ma cuisson, elle est juste parfaite, écoutez. Bon, aujourd'hui, vu que ça fait 2 semaines que je n'arrive pas à joindre la mairie de là où j'habite, je vais du coup me déplacer. Voilà, parce que j'en ai marre d'attendre. J'ai envoyé un mail, parce que soi-disant, il doit envoyer un mail, il répond pas. On doit appeler par téléphone, il répond pas non plus. Enfin bref, donc j'en ai marre, donc je vais me déplacer. Parce que du coup, ce matin, je suis allée faire un tour dans les jardins en bas de chez moi, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, il y a des jardins en bas de chez moi et j'aimerais bien... louer une parcelle pour pouvoir faire mon jardin. Parce que on habite à la campagne maintenant et je vous avoue que la terre me manque malgré tout, même si on a un balcon. On peut pas vraiment, non seulement il est plus petit que celui qu'on avait avant, mais je peux pas faire pousser tout ce que je veux sur un balcon. Donc je vais me renseigner sur les parcelles qui sont en bas, parce qu'il y en a 2 qui sont abandonnées. Je suis arrivée du coup à l'office du tourisme, il y a l'office du tourisme juste là et la mairie qui est juste là. J'étais en train de penser à un truc pendant que je marchais, mais c'est fou à quel point je me sens en sécurité. C'est-à-dire que, bon là je suis en robe, j'ai un collant, mais je me sens tellement bien par rapport à Lyon. C'était vraiment très compliqué de marcher à Lyon, de sortir, parce que je me sentais jamais en sécurité, parce que je me emmerdais à chaque fois, que ce soit parce que je portais des jupes, parce que je marchais trop vite, parce que j'étais trop maquillée, pas assez, En fait, à chaque fois, il y avait un truc. Et là, je suis allée de chez moi donc jusqu'ici. J'ai à peu près peut-être 1 kilomètre, même pas. Et je me suis sentie bien. Genre, pas une seule... un moment, si, j'ai croisé des gens. Et j'ai encore ce réflexe d'avoir peur. Mais je me suis pas sentie agressée, vous voyez. Et putain, ça fait du bien. Devinez qui c'est qui est allé à la mairie pour rien parce que c'était fermé exceptionnellement aujourd'hui de 14h à 18h. Je vous jure, j'en ai marre. Pourquoi il n'y a jamais rien qui va bien du premier coup? C'est une dinguerie. Moi, j'en mange. Je vous jure, ils peuvent pas me mettre sur leur site que c'est fermé aujourd'hui. J'en ai ras le cul. Donc, ils sont pas contactables par téléphone. Ils sont pas contactables. Ça se dit contactables? Enfin bref, on peut pas les contacter par téléphone, on peut pas les contacter par mail, et on peut pas y aller en personne puisque c'est toujours fermé. Je vais finir par aller cultiver sur ma parcelle là, tranquillement toute seule, et je vais contacter le propriétaire plus tard en lui disant « En fait, j'ai planté du 3 tomates, ça vous dérange pas j'espère? Tenez, si vous voulez 10 balles par mois. » Je vous jure, j'en ai marre. En plus, je peux même pas me renseigner sur quoi que ce soit d'autre parce que je n'ai pas du coup la bonne parcelle, je pense, parce que sur le cadastre, c'est quand même... je sais pas si vous avez déjà vu des images de cadastre, mais c'est ce qui passe peut-être plus évident à lire. En fait, je ne peux rien faire, donc j'attends, mais ça me saoule. Bon, en soi, c'est pas une priorité non plus. Je veux dire, avant, on a le dressing à payer et tout. Mais en soi, si c'est 10 € par mois, on pourra très bien, le mois prochain, se permettre de payer et le petit jardinet. Et surtout, c'est une parcelle qui est nue, il n'y a pas de système d'arrosage, il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien. Donc, je me dis que ça devrait être pas mal en sachant qu'il y a une toute petite rivière qui passe, un tout petit cours d'eau qui passe derrière. Donc à voir si je récupère des fûts sur le bon coin, parce que ça j'en ai déjà vu, pour récupérer l'eau de pluie, ou si je me fournis avec l'eau derrière. Faut que je vois comment je peux faire, mais il me faut une parcelle. Guys, je suis tellement contente, vraiment. Alors là, aujourd'hui, ça m'a refait ma matinée, vraiment. J'ai enfin pu aller à la mairie. Ouais, du coup, bon, ils sont très sympas. On a bien discuté avec la dame, en tout cas, j'y ai passé presque 40 minutes. Et j'ai trouvé le propriétaire. Donc, il y a une parcelle que j'avais repérée, donc, qui, elle, on sait pas à qui elle appartient. Enfin, on sait à qui elle appartient, mais on pense que la personne est décédée, parce qu'en fait, on n'a plus de... il n'y a pas d'adresse, rien. En revanche, il y a la parcelle... En fait, la première parcelle que j'avais vue, qui
après réflexion me dit bon, il y a quand même beaucoup de travail parce qu'en fait il y a un gros monticule de terre, donc il va falloir faire ça et puis à la main. Donc ça va être un peu compliqué, mais du coup j'ai potentiellement trouvé de propriétaire, enfin j'ai carrément trouvé propriétaire, donc je l'ai appelé et nous avons rendez-vous ce soir. Il a la première parcelle que j'avais vue et en fait il a la parcelle aussi d'à côté. Donc en fait à la base ça appartenait à son père, qu'on va appeler Émile, puisqu'il s'appelle Émile. Et en fait là on a du coup son fils, on va rencontrer son fils donc qui est quand même âgé aussi, donc c'est petit papy de mamie. Je lui dis bah en fait cette parcelle, nous on vient d'emménager à Niederbronn et en fait cette parcelle on a vu qu'elle était un peu à l'abandon et on serait ravis de s'en occuper. Surtout que donc je lui explique, je lui dis moi je viens de la grande ville et je serais ravie de pouvoir m'en occuper et enfin l'entretenir quoi. Et en échange d'avoir un petit potager dessus. Et donc je lui dis bah voilà, si vous êtes d'accord pour nous la louer. Et il me dit ah mais moi je vais pas vous la louer, franchement le prix je sais même pas combien ça coûte ces trucs là. Donc il me dit moi de toute façon ça fait 80 ans qu'elle est abandonnée quasiment. Donc si vous voulez juste vous en occuper, nous ça nous va. Donc c'est pas encore fait, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas sûr encore, mais il m'a dit non mais c'est une affaire qui va se faire. Il me dit moi cette parcelle je m'en sers pas, je serais ravie qu'elle soit à quelqu'un quoi. Donc on va pas l'acheter évidemment, mais on va du coup l'entretenir, à voir si financièrement on doit débourser un petit peu. Mais j'ai un petit doute, donc ça va être trop cool. Ouais, enfin bref, je suis trop contente. Du coup, je vous retrouve en compagnie de Monsieur Maroun. Je suis en train de faire le contrat du coup de location parce que du coup si l'affaire se fait il faut quand même qu'on ait un papier signé comme quoi il nous prête la parcelle ou qu'il nous loue la parcelle. Vraiment vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse, genre j'ai l'impression, enfin en plus, enfin peut-être qu'on en aura deux. Alors il faut que je regarde parce que je vais vous mettre des photos là, mais je crois que il y a une partie de la parcelle qui est occupée. Je ne sais pas par qui. Donc moi je vais m'occuper de la grosse parcelle pour le coup. Mais j'avoue que si nous loue les deux parties, en fait je vais récupérer l'autre partie aussi quoi. Donc faut que je vois si quelqu'un s'en occupe parce que le jardin il a l'air un peu abandonné quand même. Enfin, si je croise la personne qui s'occupe du jardin qui est à côté, je lui demanderai si elle le loue ou pas. Parce que je lui dirai écoutez voilà nous on loue cette partie là. Et normalement cette parcelle elle est aussi à la même personne à qui on loue. Donc si jamais faudra s'arranger quoi. Mais je suis trop contente. J'étais en train de regarder le vlog de Lena Situation, le vlog d'hôte évidemment. Et elle dit ah mais j'étais en train de dormir et tout ça, il faut que je dise au revoir aux vlogos. Et je dis ah oui c'est vrai qu'il faut que je dise au revoir aux miens aussi. Donc à demain. Ah oui au fait juste on a signé les papiers, c'est bon, on est locataire de la parcelle. Donc je vous emmènerai sûrement je sais pas quand avec moi pour regarder à quoi ça ressemble. Mais on va avoir du travail. Bon, ça fait bizarre de dire ça, mais on est dans mon jardin, donc vous, ça donne rien comme ça. Mais je suis en train de désherber, ça me prend un temps fou, j'ai déjà fait ça et ça. Mais j'ai des bonnes surprises parce que vous voyez, ça c'est un plant de framboise, je pense. Et tout ce qui est là, c'est de la menthe. Alors ça c'est le bon point. Ensuite le point un peu moins sympa, c'est que ce tas là, en fait c'est pas un tas de terre, c'est un tas de merde. C'est-à-dire qu'en fait chacun, donc je pense que eux en partie, balance en fait leur comment ça s'appelle, leur tout ce qui est légumes pourris, des choses comme ça, ils balancent là-dedans et du coup ça fait un tas. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas un tas de terre, c'est un tas de merde. Mais la bonne nouvelle c'est que vu qu'ils balancent des trucs là-dessous, dont des légumes pourris, des trucs comme ça, soit je vais avoir des plants gratuits, soit je vais peut-être avoir des trucs comme par exemple des... attendez parce que je me fais attaquer par une abeille. Je vais peut-être avoir soit des plants gratuits, soit je vais avoir en fait pas mal de bonnes terres en fait. Vous voyez, là j'ai un plant de courge. Du coup je me sers de ça pour faire la séparation entre le leur et le nôtre. Et là j'ai récupéré tout ça comme menthe. Alors j'en ai encore là-dedans, vous voyez. Mais ça j'ai déjà récupéré tout ça que je vais planter du coup chez moi. Sur mon balcon, voilà. Mais il y a de quoi faire quoi. Et le petit ruisseau, vas-y je vais vous emmener. Mais il y avait un petit ruisseau normalement et en fait il est bien asséché. Donc je vais vous montrer. Donc là, normalement, il est censé avoir un petit ruisseau. Sauf que, comme vous voyez, il n'y a pas d'eau, quoi. Mais là, vous voyez, il y a pas mal de trucs... tout ça a déblayé, quoi. Et on a cet arbre-là, je crois. Ouais, c'est celui-ci, là. C'est des quetchs. Donc, on a... Et ça, c'est sur notre parcelle, normalement. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait leur parcelle. Parce que, vous voyez, il y a des piquets ici. Donc, je ne sais pas si moi, ma parcelle, elle va jusqu'à là ou autre. Mais bref. Donc, j'ai tout ça et... c'est un peu galère, je vous avoue, mais bon, ça sortir, c'est cool. Déjà, j'ai un jardin, donc c'est très cool. Mais vous voyez tout ça là, faut pas s'y frotter ça. Vous voyez tout ça, on va pouvoir faire des gratins d'ortie. Je vous retrouve alors que je suis épuisée. J'ai passé, je pense, 2h30 dehors, quelque chose comme ça.
Mais en fait, c'est épuisant. Le soleil m'a cramé la gueule. C'est fatigant. Et puis en fait, la terre, il n'a pas plu depuis au moins 2 semaines. Et du coup, la terre, elle est vraiment dure. Donc là, j'ai je pense, désherbé 4 mètres carrés, je pense, 5 mètres carrés, 6 mètres carrés peut-être. Je sais pas, faudrait que je vous montre ce soir, mais parce que je vais demander à mon chéri de m'aider pour mettre une bâche dessus, parce que je n'ai pas envie de redésherber ce que j'ai désherbé. Et puis surtout, on va attendre qu'il pleuve, parce que là, ça va être compliqué sinon. Voilà tout ce que j'ai désherbé. Donc vous voyez, en fait là c'est mon tas. On dirait que c'est tout petit là, mais tout ça là, ça doit faire facilement 6 mètres, je pense. Je pense qu'il y a facilement 6 mètres, ouais. Et je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais le tas de terre qu'il y a là, jusqu'ici ça monte. Enfin, là, je pense que la terre elle s'arrête là. Et là c'est tout des ronds, c'est tout. Là-bas c'est des orties aussi, là-bas. Ça c'est des orties, ça c'est des orties et au milieu il y a des ronces. Voilà, on va s'éclater. Je vais essayer de mettre un peu de paillage dessous, comme ça les petits vers de terre, ils viendront travailler la terre un petit peu. Voilà. Mais vous voyez, en gros, là les voisins ils jettent déjà des trucs, en fait, dans leur tas. Et quand ils sont par là, bah en fait ils jettent là. Donc en fait, à force de jeter, bah ça fait un tas de merde. Parce qu'il faut vous dire qu'à la base, la parcelle, elle est comme les autres en fait, hein, elle est plate. Vous voyez la différence? Voilà. Et le truc blanc que vous voyez là-bas, c'est une citerne. C'est comme ce truc-là. Donc si elle est sur ma parcelle, bah je l'utiliserai. Mais je pense que ce voisin-là, c'est ma parcelle hein, qui l'utilise. Hein. Donc il faut que je regarde sur le cadastre, mais j'ai bien l'impression que c'est sur ma parcelle. Donc bah cette année, je vais rien dire. Par contre, si je le vois faire ses légumes, bah il va devoir bouger parce que bah moi je les loue. Alors gratuitement certes, mais j'ai un contrat signé, donc ce petit monsieur va devoir se décaler. Aujourd'hui nous sommes le 24, donc dimanche 24 août. Et aujourd'hui on avait pas mal, donc là on a fait un vide-grenier. Et cet après-midi on monte au château. Je me rappelle plus le nom, je vous le mettrai en bas parce que je me souviens jamais des noms des châteaux et de villes ici. Mais du coup on monte, c'est le château qui est à côté de chez nous. Et du coup on va faire une sortie médiévale, voilà. D'où mon accoutrement. Donc je compte garder ma robe hein, pour faire, parce qu'en fait pour monter au château il faut faire une randonnée. Mais bon, c'est pas une randonnée qui doit être... ça grimpe un peu, mais genre ça doit être 40 minutes, un truc comme ça pour y aller. Et puis vu que c'est médiéval, je me dis que je vais mettre dans l'ambiance. Voilà, donc ça devrait pas être trop chiant. Si jamais je vois que j'ai trop chaud, c'est vrai qu'il fait quand même un peu chaud, je mettrai une autre tenue, mais en soi, je pense que je vais rester à peu près comme ça. Sinon, du coup, je vais vous montrer nos achats, mais je suis très contente parce qu'on a donc loué une parcelle de jardin qu'on est en train de déblayer, de désherber, etc. Je vous montre juste une petite image là de ce que ça donne. Mais du coup, on a déjà bien avancé. Mais du coup, en gros, ce tas de merde là, c'est des gens qui ont des potages autour. Et en fait, quand ils ont des légumes pourris, au lieu de les mettre dans leur compost, bah, en fait, ils balancent sur cette parcelle. Sauf qu'aujourd'hui, avant la parcelle, enfin, c'est pas qu'elle appartenait à personne, elle appartenait à quelqu'un. Mais vu qu'elle n'était pas exploitée, en fait, tous les gens balançaient. Et du coup, maintenant, ça fait un gros tas de merde. Donc, le côté positif, c'est que bah, s'ils balançaient des légumes, des trucs comme ça, et les choses que j'ai vues, quand ça se décompose, bah, forcément, ça fait de l'engrais. Donc, ça enrichit la terre. Mais sauf que ce qui est un peu plus problématique, c'est qu'ils ne balancent pas que ça. Donc ils balancent aussi leurs seaux, il y a des morceaux de plastique, des trucs comme ça. Donc ça, il faut qu'on trie tout ça. Et donc il faut tout que je désherbe la parcelle, il faut tout que je fasse net. J'ai quand même trouvé des seaux, 2 € pièce, donc j'en ai pris 5. Pour en fait récupérer l'eau de pluie, parce que pour l'instant j'ai pas l'espèce de gros fût bleu qu'on peut avoir. Donc je vais prendre pour l'instant des seaux. Et en fait les seaux vont me servir à faire aussi du purin d'ortie. Parce que plutôt que de jeter et d'aller à la déchetterie, je vais m'occuper de tout ce qui est ronces et ortie. Et je vais essayer de faire du purin. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais c'est la première fois que j'en ferai, donc je verrai un peu et puis il faut que je me renseigne aussi comment on l'utilise et tout, parce que vu que c'est, il y a beaucoup d'azote dedans, faudrait pas qu'il y en ait trop par rapport à ce qui est besoin, pour pas cramer mes plantes. Et du coup, on se retrouve dans la cuisine pour que je vous montre tout ce qu'on a acheté. Donc en sachant que il y a rien qui dépassait 5 € je pense. Donc là, je suis ravie parce que à chaque fois que je cherche des chaussures en grenier, brocante, friperie, tout ça, à chaque fois c'est du 38. Et là, j'ai trouvé, mesdames et messieurs, des cuissardes écrase-merde. Alors, écrase-merde, c'est quand il y a un peu de talon, un peu de semelle. En 41. Donc, c'est une pointure en plus de ma pointure. Sauf que, du coup, vu que je mets des chaussettes ou des collants dedans, ça, c'est bien. Donc, elles sont neuves. Voilà, elles sont incroyables. Bref, je les adore. Donc, je les ai essayées, évidemment. Elles me vont. Je suis ravie.
Ensuite, on a trouvé des vêtements. Alors, c'est pour Hugo, pour le coup. Il a trouvé une petite veste comme ça, en super bon état. Vraiment, on a acheté ça à un petit couple de papy mamie. Ils étaient super gentils. En super bon état. Donc, une petite veste comme ça pour mettre, il m'a dit, en sous-pull ou un truc comme ça, bref. Et un pull de Noël. Et je le trouve incroyablement beau. En plus, c'est la marque Jules. C'est une des marques préférées que j'ai pour Hugo. Voilà, c'est du Jules. Et c'est un pull de Noël. Je le trouve magnifique. En plus... Parce que vous savez que les fringues de Hugo sont aussi les miennes. En gros, ça, c'est littéralement assorti à une petite jupette que j'ai, rouge pareil. Et je me dis que ça ira très bien avec, donc je le piquerai sûrement. Mais bon, c'est moi qui l'ai vu en premier, donc de toute façon, il ne l'aurait pas pris, je l'aurais pris pour moi. Voilà, mais je le trouve très joli. Bon, on a déjà 150 milliards de pulls, d'où le fait qu'on veuille un dressing. Mais en fait, on a eu pas mal de petites merdes à droite à gauche, enfin ça vous savez. Et du coup, on a repoussé l'achat du dressing pour le mois prochain. Comme ça, en fait, on se dit qu'on pourra le prendre en entier d'un coup. Et puis à côté de ça, bah, je peux en fait m'occuper d'autres choses de la maison, par exemple acheter des outils pour la petite parcelle de terrain, acheter de la déco, le rideau de douche aussi, il faudrait que je vous le montre aussi ce que j'ai fait, mais j'ai bien trouvé tout ce qu'il me fallait, il me manque plus que des crochets pour l'accrocher. Et j'ai aussi fait un truc pour le PQ des toilettes, enfin bref, voilà, les finances en fait ça va. Mais c'est juste que du coup on décale l'achat du dressing le mois prochain, comme ça ce mois-ci on peut s'occuper des petites bricoles qu'on a à faire qui coûtent un peu moins cher, mais au moins on peut faire plus de choses, voilà, faire des vides-greniers, découvrir un peu, parce que le fait de faire des vides-greniers ça nous permet aussi de visiter des villes, et du coup ça nous fait découvrir, ça nous fait rencontrer du monde, ça nous fait sortir, donc c'est très cool. Moi je commence vraiment à apprécier sortir. Bon là Hugo est parti chercher à manger pour ce midi, mais on apprécie vraiment de sortir, et j'apprécie vraiment, je commence vraiment à apprécier sortir, même toute seule, des fois je sors. Et dernier truc que j'ai acheté, alors pas les bottes je les ai achetées dans un magasin, mais j'ai trouvé une pelle et un râteau pour 10 balles, en sachant que le manche est encore en très bon état. Là, bon, la pelle est un peu rouillée, mais c'est normal, enfin ça va dans le jardin, donc voilà. Mais je suis très contente parce que ça vaut une blinde, et ça, j'ai pris 10 € les deux, donc ça fait 5 € pièce, c'est littéralement donné. Donc je suis très contente. Je suis morte, mais nous sommes en train de monter au château. Regardez comment je me suis habillée pour l'occasion. Alors, ça se fait, hein. Il y a des gens qui montent en habit de ville. Et je vous avoue qu'on me prend pour une, je cite, moyenâgeuse. Alors, il faut qu'on vous explique pourquoi on est là. Donc je sais pas si vous nous entendez bien, si vous nous entendez pas bien, je ferai une voix off au montage. On se trouve dans le château en ruine de la Vassembourg. Et en fait, ce château, on avait essayé de le faire il y a 2 ans. C'est pas cadré. Oui, voilà, c'est mieux. On a cherché ce château, et quand on cherche des endroits, on regarde sur les avis Google. Et il y avait un avis qui disait accessible à tous. Donc quand on dit accessible à tous, ben moi je comprends accessible même aux gens en fauteuil roulant, quoi. Le problème, c'est que effectivement, ce n'était pas accessible à tous. Je vous explique. Donc nous, on s'est dit, si c'est accessible à tous, il y a forcément un parking, même si c'est un petit parking en terre, ou en tout cas, on s'est bien douté que c'était des ruines de château, et donc le mec en fauteuil roulant, il n'avait pas pour monter jusqu'en haut. Mais on s'est dit, si c'est accessible à tous, il y a forcément un parking pas loin du château. Alors effectivement, je vais juste vous montrer. En soi, vous voyez, il y a bien des voitures qui s'y mettent ici. Mais là, on est dans une fête médiévale, c'est-à-dire que c'est organisé, voilà. Mais il y a la possibilité de monter en voiture, vous voyez. Sauf que du coup, ce qui s'est passé pour nous, c'est que... Moque-toi. Oui. T'étais là, toi aussi. Oui, hein. je sais. On s'est dit, on va y aller en voiture. Donc on suit le GPS. GPS à qui on fait confiance de base. Donc on est sur la route classique, goudronnée. Puis cette route, elle se transforme en chemin un peu plus goudronné, mais un peu terreux. Puis ce chemin terreux, il redevient un peu plus de la terre. Puis après, ça vient 2 lignes de terre avec de l'herbe au milieu. Puis après, ça devient de l'herbe. Puis après, ça devient de l'herbe avec des cailloux. Vous voyez, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va où? Mais le GPS nous disait, ouais, il y a le parking là-haut. Donc on s'est dit, il y a forcément un parking quelque part. Et donc, on a continué. Donc nous, on était rentrés par une route tout à fait classique, quoi. Vraiment, on s'est dit, le parking... Et puis, on pouvait pas faire demi-tour. Alors, il faut savoir que j'ai une 207, d'accord? Retenez bien cette information. J'ai une 207. C'est très important. C'est très important. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il y avait tellement des gros cailloux que je devais slalomer entre les cailloux, parce que je me suis dit, mais... Enfin, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible qu'il y ait un parking là-haut. C'est pas possible. Enfin, tu peux pas y aller. Enfin, si c'est accessible à tous, en tout cas, avec une 207, c'est déjà compliqué. On se dit avec Hugo,
on va forcément sortir, enfin on est rentré par cette route, il y a forcément une route qui va sortir, on trouve enfin on voit la civilisation, puis surtout que sur le GPS on voyait le château, nous on le voyait pas, mais on savait qu'il était par là en fait, on savait pas où, mais on savait qu'il était par là. On a trouvé une sortie, on s'est retourné, il y avait un gros panneau marqué interdit sauf exploitation forestière. Donc là on met 207, elle passait, il y avait des putains de tracteurs normalement qui passaient, d'accord. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on n'a jamais trouvé ce château. Donc on s'est dit, en fait on va prendre notre revanche et on va faire cette ruine dès qu'on peut quoi, dès qu'on s'installe à Niederbronn. Et donc je vais pour faire l'état des lieux, donc Hugo était resté à Lyon et moi j'étais donc avec mon meilleur ami à faire l'état des lieux. Et la première nuit j'avais dormi toute seule, j'avais eu peur et tout parce qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas, enfin bref c'est un nouvel appartement donc un nouveau lieu et je connaissais pas. Le matin il me dit Estrée viens voir. Donc déjà juste le ton je me suis dit oh putain il va m'annoncer qu'il y a une fuite. Vous connaissez mon karma, vous avez vu que je m'en suis tapé plein ce mois-ci, donc je me suis dit il va y avoir une merde, enfin vraiment, Oui. Non, toi t'es pas là. Quelque chose à ajouter? Non, mais vu qu'on enchaîne les merdes, je me dis que ça aurait été tout à fait possible Ouais, que ce soit vraiment une grosse c'est merde. ça. Et donc, il me dit Estrée, viens voir. Donc je monte dans la salle de bain. Il me dit regarde à la fenêtre. Quoi? Enfin, genre, je voyais pas. Il me dit tu vois pas? Donc, je vois une grue. Je me dis putain, une grue, ça veut dire qu'il va y avoir des travaux. C'est ça qu'il essaie de me dire. Enfin, je me dis il va y avoir du bruit, mais voilà. Il me dit non, regarde au milieu. Et là, qu'est-ce que je vois? Je fais oh putain. Pile au milieu de notre salle de bain, d'accord. Enfin, genre, vous prenez la fenêtre, bon, en tout cas à ma hauteur, parce que du coup, Hugo il me dit non, c'est pas au milieu. Mais moi, pour ma hauteur, c'est au milieu. À hauteur d'Estrée. Voilà, à hauteur d'Estrée. Le château, vous faites une croix, on a la fenêtre, le château est pile au milieu. C'est-à-dire que tous les matins, le château il nous fait. Narguet. Voilà, donc on a pris notre revanche, et aujourd'hui, on est au château de la Vassembourg. Et il est très beau ce putain de château. Un peu petit, mais Mais il très est très bien. beau quand même. Bon, par contre, il y a des trucs, donc il y a des petites animations, mais genre, c'est des petites danses, des choses comme ça, qui sont en soi pas faciles à faire, je pense. Mais il y avait des gens à côté de nous. Il y a la aigrie qui est ressortie de moi. Il disait ouais, elles méritent pas leurs applaudissements, elles sont même pas coordonnées et tout. Mais frère, je dis tout haut, je dis, ils sont trop cons eux. Je sais pas, je pense qu'ils ont entendu parce qu'après ils se sont tus, mais enfin ils applaudissaient pas ni rien. Après, tu veux pas applaudir, c'est pas grave, mais genre, je suis en mode du con, hein. Bref. Avec Hugo, on se disait putain, ils sont tellement nombreux là-dessus. Enfin, juste de voir tout ça, c'est tellement. Ça fout. Enfin, voilà, on se dit que c'est des gens qui se sont battus contre la France, mais faut bien se rendre compte que la plupart, je pense qu'ils voulaient pas se battre. C'est pas un plaisir d'aller à la gare, vous voyez. Mais en fait, je disais putain, ils sont tellement nombreux. Et en fait, regardez, parce que les tombes, elles sont recto verso. Donc là, on a 2 noms. Et en fait, de l'autre côté. Il y a aussi 2. Alors là, il n'y en a qu'un, je pense. Non, là, il y en a 2 aussi. 2 noms. Donc, ça veut dire qu'une tombe, ça peut être égal à 4 personnes. Et regardez tout ce qu'il y a. Et ça va loin, hein, ça va encore plus loin derrière. Il y en a un qui avait genre 19 ans. Hugo, il m'a dit, il venait tout juste d'avoir 19 ans. C'est une dinguerie, c'est fou. Et tout ça, c'est parce que la folie des hommes. Voilà. On se fait la guerre pour rien. Et sur une note un peu plus positive, j'ai retrouvé mes chats. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août et j'attends le technicien pour deviner la chaudière. Et oui, j'ai encore un problème avec cette chaudière, j'en peux plus vraiment. Des fois, je me dis qu'il aurait mieux fait de rester à Lyon, vraiment, j'en ai marre. En gros, cette fois-ci, il y a une pièce à l'intérieur de la chaudière, donc c'est un espèce de boîtier qui clignote et du coup qui fait du bruit. Et en fait, elle est en train de rendre l'âme. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui a été fait et pas fait dans cette chaudière. En sachant que normalement on a l'obligation de entretenir la chaudière tous les ans. Chose que les anciens locataires n'ont pas fait, donc évidemment je me paye tout. En sachant que c'est pas moi qui paye évidemment, hein, c'est le propriétaire. Mais ça commence à me gonfler parce que je fais chier le propriétaire, je fais chier le technicien pour un truc qui aurait été fait.
Donc c'est un peu chiant, mais bon, écoutez, que voulez-vous. Cet après-midi, normalement, il devrait pleuvoir, ce que j'attends depuis une semaine, parce que j'ai bien désherbé du coup le jardin, mais la terre elle est sèche et du coup c'est hyper dur à désherber. Et bah malheureusement, il reste encore beaucoup de choses. Après, je pense aller aussi en forêt récupérer du bois, vous savez, le bois qui est tombé par terre. Parce que du coup, j'aimerais en fait faire une clôture tout autour du potager, mais genre un truc un peu joli. Juste, ça me fait chier d'attendre le technicien, surtout que j'ai des courses aussi à faire, donc je sais pas ce que je vais faire en attendant le technicien. Je pense que je vais peut-être faire les vitres parce que même s'il doit pleuvoir, j'ai des vitres là qui sont absolument dégueulasses. Genre, en fait, j'ai une bombe poussée pour les guêpes et tout. Et en fait, j'en ai vaporisé sans faire exprès sur la vitre. Et du coup, il y a tout un tas de moucherons qui sont collés. Enfin, c'est des éphémères, donc en fait, j'en ai plein la baraque. C'est horrible, il y en a de partout, c'est dégueulasse. Faut que je les aspire à l'aspirateur. Mais du coup, c'est des éphémères, donc ça vit une nuit, un truc comme ça. Et le problème, c'est que ils sont là juste pour baiser, pour se reproduire. Et en fait, du coup, j'ai tous leurs cadavres sur le plafond. C'est dégueulasse. Donc, il faut que je nettoie ça. En sachant qu'hier j'ai passé l'aspirateur et tout, et c'est déjà sale parce que mes chats ils sont en mue et du coup Malamo n'arrête pas de se lécher la patte, donc il met des grosses touffes de poils partout. Athéna pareil, il faut que je la brosse. D'ailleurs j'ai trouvé un toiletteur pour chat à Niederbronn, donc pas très loin de chez moi. Je suis trop contente parce que du coup ça va me faire c'est 35 euros, entre 35 et 40 euros pour la tonte, les nettoyages des oreilles, des yeux, le coupage des griffes. Et puis il y a un autre truc aussi. Enfin bref, shampoing et séchage, donc ça c'est trop cool. Parce que du coup avant je le faisais en endormant, mais le problème c'est que là elle a 10 ans, donc ça commence à être un peu risqué. Alors je l'endormais pas que pour ça, hein. On l'endormait parce que par exemple elle avait des gingivites ou qu'elle avait des choses à retirer, des choses comme ça. Mais là je me dis que ça commence à être risqué, donc on va essayer de l'endormir le moins possible. Donc je vais l'emmener chez le toiletteur, voilà. Et en attendant, je trie les jouets parce que comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup, alors il n'y a pas que des jouets mais il y a beaucoup de jouets, donc certains qui ne se servent pas, donc je dois trier et j'ai l'aide précieuse de Monsieur Grimm. Bon, si j'ai bien compris, celui-là on le garde, hein, on garde celui-ci, voilà. Ça c'est sa grande passion, c'est des emballages, donc ça doit être un emballage de M&M's, c'est sa grande passion, voilà. Il y en a plein, on a du McDo juste ici, là on a c'est du Lindt aussi. Là, c'est du Lindt. J'en peux plus. C'est sa grande passion, voilà. Ça, il vole, ça. C'est vraiment ses jouets préférés. Donc, je ne jette pas, évidemment. Celui-là, il me saoule. Ça, c'était les jouets préférés de Candice. C'est les plumes que je lui trouvais dehors. Donc, je les garde parce que Grimm aime bien aussi un petit peu. Mais c'est Candice qui préférait ça. Il y a des trucs, voilà, qui font du bruit. Ça, ils aimaient bien aussi au début. Maintenant, ils aiment plus. Candice a perdu son jouet. Elle avait une souris qu'elle adorait et elle l'a perdue. Et j'ai jamais su la retrouver. Donc, je pense qu'elle l'a fait tomber chez le voisin et que le voisin ne nous a pas la rendue. Voilà, tout simplement. Mais voilà, ça aussi, c'est leur passion parce qu'il y a de l'herbe à chat dedans. Ils adorent. J'ai acheté ça récemment aussi. Mais il y a de l'herbe à chat dedans. Mais je pense qu'il va falloir que je remette parce que ils sont pas réceptifs à celle-ci. Viens, on rentre, on ferme, parce qu'il fait du bruit. Tu veux rester dehors? Vous voyez, là, je vais fermer la porte. Ok? Vous allez voir qu'il va vouloir rentrer. Voilà. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis un putain de portier. Allez, rentre. Casse, bon, on va. Bon, le technicien est toujours pas passé, mais je voulais juste montrer. Hier, j'ai fait du chili. Alors, c'est un chili, j'ai mis du riz, haricots, viande hachée, maïs. Alors, ça ressemble à rien, mais parce que le chili est dessous. Là, je l'ai fait chauffer au micro-ondes. Et du coup, je suis en train de manger devant une émission. Enfin, c'est pas une émission, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle 17h17. Et j'adore parce que c'est de la rénovation de maison. Et vous voyez, il est en train de faire du jardin et tout. Enfin, bref, j'adore ça. Voilà, tout ça pour vous dire que je vais manger devant ce truc-là. Il est bientôt 16h et le technicien n'est toujours pas passé. J'ai passé la journée littéralement à attendre. Voilà, alors que j'avais des courses à faire,
Je voulais sortir de la maison. En plus, je me suis dit, c'est cool, il va pleuvoir. Comme ça, c'était une journée où je restais à la maison, donc il va pleuvoir. Il a pas plu. Enfin, si, il a plu. Allez, 5 minutes, il a plu, même pas. Et je me suis même fait engueuler par mon chat parce que j'ai dû ouvrir le parasol parce que monsieur voulait aller boire dans son eau. Donc il a fallu que j'ouvre le parasol pour que monsieur ne se prenne pas les gouttes. Voilà, ce monsieur qui est juste ici. Ça va? Il est bon ton pied? Tout à l'heure, je vous parlais du fait d'emmener Athéna chez le coiffeur. Donc, il faut savoir que je ne peux les brosser qu'avec ce genre de brosse-là, parce qu'ils n'aiment pas du tout les brosses en ferraille. En fait, je pense que ça leur fait mal. Même si les gens me disent que c'est adapté, je pense que c'est pas adapté finalement. Donc, il n'y a qu'avec ces trucs-là que je peux les brosser, ils se laissent faire. Le problème avec Athéna, c'est qu'elle a un sous-poil un peu comme de la laine. Et du coup, c'est hyper compliqué. Et puis, en fait, ça fait comme des dreads. Et je viens de la brosser 5 minutes. Voilà ce que j'ai. Et j'ai pas fini parce qu'elle en a un peu marre. Donc, là, je la laisse tranquille. Et puis, peut-être pour ce soir, si j'arrive à la choper devant la télé. Voilà, après le pâté, normalement, elle est plus détendue. Mais je vais essayer de faire quelque chose parce que là, c'est pas possible. Oui, ça y est, il pleut, regardez. Mes seaux, ils vont se remplir, enfin. Et le technicien, il est passé. Donc... Là, je veux dire, encore un problème. Apparemment, il y a des pièces qui sont en train de lâcher. Il m'a dit que c'était pas du tout normal, qu'elle était en position forçage, un truc comme ça. On en parlait et tout. Il me dit, ouais, mais en fait, le problème, c'est que avant ça n'a pas du tout été entretenu parce qu'en fait, monsieur, donc mon propriétaire, ne veut pas mettre la chaudière dans les charges. En fait, il faudrait qu'on paye 10 € par mois. Et ce serait dans les charges. Soit c'est pareil, quand on paye 10 € par mois, ou enfin à peu près 10 € par mois, ou 100 € à la fin de l'année. Mais c'est juste que bah, ce serait fait en fait. Ce serait dans les charges et dans ce cas, ben, le gars a juste à passer. Que là, c'est à nous de contacter et en fait, les anciens locataires n'ont rien fait. Mais le problème, c'est que bah, il y a plein de petites couilles qui arrivent et pour le coup, on est tout à fait d'accord avec le monsieur de l'entretien de la chaudière que bah, effectivement, il y a des trucs, ça devrait être fait et c'est pas fait. Et j'avoue que c'est un tout petit peu chiant quand il y a toutes les merdes qui nous tombent autour, mais restons positifs, j'ai un jardin pour me défouler. Donc là, j'attends que mes seaux ils se remplissent d'eau pour que j'aille faire du purin d'ortie. Je vais gratter, pas aujourd'hui, mais quand la terre sera bien détrempée. Là, tout est arrosé, donc ça c'est bien, je suis contente. Oh, il pleut depuis longtemps, j'attends ça. Parce que vu qu'il y avait mon meilleur ami, je savais pas trop s'il avait envie ou pas d'être filmé. Je vous demanderai la prochaine fois, je vous avoue. Mais du coup, il m'a percé les trous là-haut. Parce que du coup, mon chéri, il est pas trop bricolo. Moi, je vous avoue, j'ai peur de percer les trous. Comme vous avez sûrement vu dans ma vidéo pour récupérer ma caution. Du coup, donc il a percé les trous. Donc on a mis une cheville mollie, une cheville mollie ici. Et en fait, on a simplement mis des crochets en fait directement dessus. Donc ça donne ça. Voilà, je suis très contente. Je trouve que ça rend un truc vraiment mignon. Donc le rideau derrière, je vais vous montrer. Il fait un petit retour. En gros, vous voyez, je l'ai caché ici, je l'ai tenu. Alors, ça fait un peu travail bizarre. Mais le truc, c'est que si je le fais pas, en fait, ça coule l'eau là-bas. Parce qu'en fait, ça a été fait un peu n'importe comment. Mais j'adore, je le trouve trop mignon, franchement. Avec les petites feuilles de lierre, je suis vraiment trop contente. Et le détail de la corde enroulée. Au début, je voulais juste, en fait, remonter la corde. Vous voyez, la remonter comme ça et faire pareil en haut. Mais je trouve qu'en fait, là, ça donne vraiment un côté hyper rustique. Et j'aime trop, vraiment, je suis trop fan. Et donc pour rappel, le bois c'est celui que j'ai ramené de la forêt, que j'ai poncé et peint et tout. Les crochets là, c'est ceux que j'ai pris au magasin de bricolage. Ça, j'avais acheté déjà avant. Et le rideau vient du coup du magasin de bricolage. Mais j'aime beaucoup, vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça, plutôt que de la vitre. Donc la vitre, on l'a gardée, hein, on l'a juste démontée. Mais on la remettra quand on partira. Voilà. Bon, je pense que ça fait bien 30 minutes que je suis dans le jardin, j'ai bien avancé, vous voyez, j'ai fait tout ça. En revanche, quand je vous disais que c'était un tas de merde, voyez ce que je trouve, et c'est pas encore fini. Et là, il y a déjà 2 paires différentes. Donc là, il y a une paire je sais pas ce que c'est, des espèces de sabots, là, des espèces d'espadrilles. Et il y en a encore là-bas, il y a une basket, il y a des seaux. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais remplir les seaux, et puis je vais leur déposer dans leur jardin, puisque c'est chez eux. Parce que je vais pas me faire chialer à la déchetterie, parce que là, j'ai fait que ça. Imaginez que dessous, ça doit être pareil parce que vous voyez ici il y a un morceau de plastique, là-bas il y a encore du plastique, ici là-bas il y a une bâche avec une basket. Donc ouais, je vais retourner à l'envoyeur je pense. Ils font de la merde comme ça me dégoûte. Je trie mon bois, je trie mes déchets verts qui vont sûrement me servir pour faire du purin
et enfin, du paillage quoi. Je récupère l'eau de pluie avec des petits seaux que j'ai été acheter sur le bon coin, ce que je vous disais l'autre fois. Voilà, donc ça récupère doucement l'eau de pluie. Et puis le reste, retour à l'envoyeur. Hein. Et si jamais il y en a qui me disent ouais, comment tu sais que c'est à eux ces déchets? Parce que la dame elle met des pantoufles comme ça pour aller au jardin. Je l'ai vu faire. Je suis énervée, en plus j'ai mes règles. Laisse tomber. Regarde-moi cette merde là. Poussé par son instinct primaire, le labrador creuse des trous, dans le but non avoué d'enterrer son caca. Ah, il y a 1000 pattes. Viens voir. Où ça? Filme. Regarde. Ah oui. Regardez toute la merde qu'ils ont mis là. C'est que des merdes comme ça là. Donc je leur remplis un seau et ça va retourner chez eux. Hein. Je vous le dis moi. Il y a ça. Et il y a tout ça. Et puis vu qu'il n'y a qu'une chaussure à chaque fois, j'imagine que l'autre paire elle est dedans. Donc je vais retrouver les sœurs et ça là-bas. L'animal ne se doute de rien. Je répète, l'animal ne se doute de rien. Mon chéri est aveugle. Il y avait un putain de trou dans son pain. Il a rien vu. T'as rien vu. Vous voyez, j'en suis réduite à ça. De faire des blagues qui se voient même pas. Le pire, c'est que je lui dis, tu vas bientôt voir. Je t'ai fait une petite blague gentille. Tu vas bientôt voir. Je dis, il me dit, ah bon, je vais voir. Je dis, ouais, à peu près dans 20 minutes. Le temps juste qu'il finisse sa salade pour saucer. Je savais qu'il allait saucer. Je me suis dit, il va rigoler. Il va dire, tiens, il y a une souris qui est passée. C'est souvent ce qu'il dit. Ah, il y a une souris qui est passée. Plus avoir rien. Putain de souris. Du coup, on est en train de manger dans le bureau. Et on entend du bruit à l'étage. Donc, je sais pas qui est là-haut et qui fait du bruit. Mais c'est du bruit genre bizarre. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais genre, c'est pas un bruit de litière ni rien. Et je dis à Hugo, putain, c'est comme les gosses, t'entends du bruit? Tu dis, qu'est-ce que vous faites là-haut? Et puis il n'y a plus un bruit. J'espère en tout cas que vous êtes arrivés nombreux jusqu'ici, que vous m'avez suivi dans nos aventures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les vlogs plutôt longs, si vous aimez les choses plutôt courtes. Là, c'est un essai. Après, honnêtement, je pense pas que j'en fasse tous les mois des aussi longs parce que c'est vraiment très long à monter. Dites-moi voilà, si vous avez des recommandations à... je sais pas, au niveau du montage, est-ce que vous voulez des choses un peu plus dynamiques, des choses un peu plus où on prend notre temps, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et moi je vais finir ce montage. Merci d'avoir été là, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les autres vlogs. Fouillez un peu tout ce qu'il y a sur la chaîne parce que du coup il y a des covers, des musiques, il y a une vidéo coup de gueule aussi par rapport à mon bailleur, mon ancien bailleur qui veut pas me rendre ma caution, donc ça c'est une vidéo un peu particulière mais n'hésitez pas à aller voir parce que je pense que ça peut vous aider à retrouver votre caution si jamais vous avez des bailleurs qui sont très cons comme les nôtres. Voilà, en tout cas j'espère que tout ça vous aura plu et on se dit à très bientôt parce que le mois de septembre c'est le mois pour moi de automne. Je sais on n'est pas encore en automne mais pour moi c'est le premier mois d'automne. On va faire la déco d'automne et on va continuer le jardin parce que du coup là il a plu et c'est bien d'être trempé. Donc on s'occupera je pense du jardin la semaine prochaine. Voilà, bisous, à très bientôt.